Shalom, shalom, bien-aimé, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il a plu à notre Père de nous rassembler encore ce soir. Nous rendons grâce au Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui qui n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Lui qui n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Il n'a pas besoin d'un homme bien-aimé pour devenir Dieu, mais lui qui est Dieu par lui-même. Oui, ce soir nous allons toujours continuer dans cette même perspective. Nous parlons toujours de l'enfant, mais nous allons prendre un sous-thème. Nous allons parler de la petitesse dans la vie du roi Saül. La petitesse dans la vie du roi Saül. Nous avons remarqué qu'on a pu soutirer 12 points négatifs. 12 points négatifs dans la vie du roi Saül. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu retirer 20 points positifs dans la vie du roi Saül. Car le Seigneur m'a parlé en ce qui concerne la vie du roi Saül. Dans la vie du roi Saül, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Parce que dans le livre concernant le fondement, on a parlé là-bas des 12 points à éviter dans le ministère. Mais par la grâce de Dieu, on a pu soutirer 20 points positifs dans la vie du roi Saül. Bien aimé, c'est toujours une bonne chose de voir beaucoup de points positifs dans la vie d'une personne que des points négatifs. Vous savez, si nous sommes sauvés tous aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait décidé de voir ce qui est bien en nous. Et c'est ce qui a fait que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et si bien aimé nous avons le cœur de Dieu, nous devons chercher toujours à voir le bien dans les hommes. C'est-à-dire, nous devons nous arranger à ce que le bien que nous pensons sur les hommes, les biens que nous trouvons sur les hommes ou sur l'homme, qui que ce soit, quel que soit son comportement, quelle que soit sa nature, nous devons bien aimer si nous avons les yeux de Dieu. Si nous devons voir les hommes comme Dieu les voit, nous devons nous arranger à voir plus le bien que le mal dans la vie de la personne. C'est ainsi que nous aurons bien aimé l'espérance du changement dans la vie de la personne. Mais si nous nous focalisons bien aimé sur le mal de la personne, il nous sera difficile de voir le bien. C'est très important. Donc bien aimé, nous avons dit que nous allons parler de la petitesse dans la vie du roi Saül. Alors, rapidement, nous allons prendre un passage que nous connaissons tous, que nos bien-aimés ont plusieurs fois cité ici dans 1 Samuel chapitre 15, et nous allons lire le verset 17. 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. 1 Samuel 15, 17. Voici ce que la Bible dit. 1 Samuel chapitre 15, le verset 17. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Donc c'est une question. Le prophète Samuel dit quelque chose de très 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 capital à Saül, le roi Saül. Parce qu'en effet, le roi Saül venait juste non seulement de désobéir, mais il venait aussi de mentir. Et juste avant que le prophète Samuel dise ces choses à Saül, on remarque que Saül avait même bâti, bien aimé, la Bible dit, cela se trouve toujours dans 1 Samuel chapitre 15, où le roi Saül avait érigé un monument à son honneur.
Il avait érigé un monument à son nom, c'est verset 12. On dit, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et en vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Avant, Saül ne pouvait pas faire ce genre de choses, parce que Saül, bien-aimé, était petit à ses yeux. Donc, bien-aimé, hier nous avons essayé de parler de l'avantage que nous pouvons avoir, les avantages d'être un enfant. Alors, aujourd'hui nous allons essayer d'étudier la vie de Saül et voir ce qui fait qu'il soit petit à ses yeux. Parce que le prophète Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Alors, qu'est-ce qui faisait que le roi Saül soit petit à ses yeux? Nous allons essayer d'étudier 3 chapitres, mais nous n'allons pas prendre tous les versets, les versets les plus importants, pour voir ce qui représentait la petitesse. Ou encore, lorsque Saül était petit à ses yeux, comment est-ce qu'il se comportait, pour voir aussi, si nous sommes petits à nos yeux, comment nous devons nous comporter. Alors, le premier point, nous allons le prendre dans 1 Samuel chapitre 9, du verset 3, plutôt du verset 1 au verset 3. Le premier point, c'est dans 1 Samuel chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Voici ce que la Bible dit. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Apia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils nommé Saül, jeune, beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Retenons ça bien. Il était plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Donc, dans tout Israël, Saül, bien-aimé, était le plus beau. La Bible dit, et dépassant tout Israël de taille. Donc, la première des choses, il était plus beau que tout le monde. Et par rapport à sa taille, il n'y avait personne qui pouvait atteindre sa taille. Le verset 3. Les ânesses de Kis, son père, s'égaraient, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Le premier point, jusqu'au verset 3, nous voyons ici l'obéissance. C'est que un enfant est toujours prêt à obéir. Le premier point, c'est que Saül était prêt. Parce que si son père l'avait envoyé chercher les brebis, c'est parce que Saül était présent, bien-aimé, dans la présence du Père. Dieu envoie, bien-aimé, ceux qui sont dans sa présence. Nous remarquons ici que Saül était dans la présence du Père. Un enfant, c'est celui qui est toujours à côté du Père. Donc la première des choses ici, que nous devons savoir par rapport à nous, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, bien-aimés, nous passerons notre temps dans la présence de Dieu, prêts à répondre présent lorsque Dieu veut nous envoyer quelque part. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point qu'on a vu par rapport à Saül ici, au verset 4, la Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvaient pas. Bien-aimés, le deuxième point que nous avons retenu dans la vie de Saül ici, c'est que Saül, c'était un homme qui avait l'amour des brebis perdues de son père. Saül, bien-aimé, avait l'amour des brebis perdues de son père. Regardez, bien-aimé, comment est-ce que Saül était en train de chercher. Je dirais même qu'il ne cherchait pas, mais il était en train de rechercher les brebis. Il cherchait avec soin, parce que Saül avait l'amour des brebis de son père. Et ça, c'est bien aimé l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Il est venu pour chercher les brebis perdues d'Israël. Et un peu plus
vers la fin de sa vie, il dit encore beaucoup d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie, qui doivent rentrer dans la maison. Bien-aimés, si nous sommes réellement enfants de Dieu, et si nous sommes petits à nos propres yeux, bien-aimés, nous allons passer notre temps à chercher les brebis perdues de notre Père. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Il y a plusieurs personnes qui doivent entrer, bien-aimés, dans l'arche, qui sont encore dehors, parce que bientôt la pluie va tomber. La Bible dit, comme ce qui s'est passé au temps de Noé, il arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et tout ce que Noé faisait, Noé préparait l'arche, Noé préparait sa famille, et Noé était en train de faire entrer dans l'arche les animaux purs et les animaux impurs. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la deuxième chose que nous avons vue dans la vie de Saül ici, bien-aimé, c'était l'amour des brebis. Avons-nous l'amour des brebis? Et cela sera déterminé par notre façon de passer les journées. Bien-aimé, s'il nous arrive de passer une seule journée sans prier même pour les âmes perdues, sans prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, c'est la preuve que nous n'avons pas, bien aimé, le même fardeau que Dieu a dans son cœur pour les brebis. Si nous ne prions pas pour les perdus, si même, bien aimé, avec les moyens que nous avons aujourd'hui de l'internet, nous n'édifions pas des frères. Quand on parle des brebis, il y a aussi des gens bien aimés qui avaient commencé avec le Seigneur, mais qui sont en train de se refroidir dans la foi. C'est à nous, bien aimés, si nous avons l'amour des brebis. Nous devons, bien aimés, si possible, contacter ces gens-là par des SMS, en écrivant ces gens par internet, pour les édifier, pour les encourager. Parce que, bien aimés, nous avons l'amour des brebis. Et remarquez, Saül, bien aimé, a cherché les brebis, bien aimés, à au moins 4 endroits. La Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm, ça c'est le premier endroit. Il traversa le pays de Shalisha, 2. Ils passèrent par le pays de Shalim, 3. Et ils parcoururent Benjamin, 4. Au moins à 4 endroits. Pourquoi? Parce que Saül avait bien aimé l'amour des brebis. Si nous sommes petits à nos propres yeux, nous n'allons pas bien aimer rester là, regarder simplement à notre confort. Mais nous allons sortir, nous allons chercher des moyens pour retrouver les brebis perdues de notre Père. Alors, le troisième point dans la vie de Saül, nous pouvons le trouver dans 1 Samuel chapitre 5. Dans 1 Samuel chapitre 5, la Bible dit, ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Alors, le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est que Saül ne voulait pas attrister le cœur de son père. Un enfant de Dieu, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, si nous sommes petits à notre propre yeux, bien-aimés, nous n'allons jamais, bien-aimés, vouloir attrister le cœur de Dieu. Il y a 2 sortes de crainte de Dieu. Il y a la crainte d'être frappé par Dieu et il y a une autre crainte que Dieu nous frappe. Mais la plupart du temps, lorsque nous craignons Dieu, c'est parce que nous craignons d'être frappés par Dieu. Nous craignons, bien aimé, les calamités dans notre vie. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes petits à nos propres yeux, notre crainte serait la crainte que Dieu soit attristé. Notre crainte serait la crainte que Dieu soit attristé par notre comportement. C'est-à-dire la crainte de ne pas être frappé par Dieu, mais la crainte plutôt de frapper Dieu. La crainte plutôt d'attrister le cœur de Dieu. Donc voilà le troisième point que nous trouvons dans la vie de Saül. Saül ne voulait pas attrister le cœur de son père. Et si nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, si nous sommes enfants de Dieu, nous chercherons toujours, bien-aimés, à ce que le cœur de Dieu se réjouisse et non pas attrister le cœur de Dieu. Alors, nous allons avancer pour voir le 4e point, c'est au verset 6. Le 4e point au verset 6, nous lisons. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Donc, bien aimé, le quatrième point, nous voyons ici, c'est que Saül était prêt à écouter les autres. C'est très important. Lorsque nous sommes enfants, bien-aimés, nous aimerions, bien-aimés, écouter. Écouter aussi parle du fait d'apprendre.
Un enfant bien-aimé est ouvert à tout apprentissage. Si bien-aimé, il arrive dans notre vie où nous pensons que nous n'avons plus besoin d'apprendre quelque chose, ça c'est bien-aimé un danger grave dans notre vie. C'est que nous avons commencé à descendre dans notre vie spirituelle. Nous devons toujours être ouverts à l'apprentissage, apprendre de Dieu et apprendre même des frères. Nous remarquons ici que le roi Saül avait écouté, bien-aimé, les conseils de celui qui était auprès de lui. Bien-aimé, nous devons apprendre à écouter. Un petit enfant, c'est celui qui sait écouter. La Bible dit, le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Si nous voulons, bien-aimé, réussir dans la vie, nous devons aussi apprendre à écouter. Même ceux-là que nous pensons être inférieurs à nous. Car, pour sauver la vie de Balaam, Dieu avait parlé par la bouche d'un animal. Si Balaam n'avait pas écouté l'animal, Balaam allait mourir. Mais bien qu'il ne voulait pas écouter l'animal, il a fallu que l'animal refuse d'avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes petits à nos propres yeux, nous devons apprendre à écouter les autres. Nous allons avancer pour voir le 5e point. Le 5e point, c'est dans toujours 1 Samuel chapitre 9, et nous allons prendre le verset 7. La Bible dit, Saül dit à son serviteur, mais nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Comme 6e point, un enfant, plutôt 5e point je disais, un enfant honore les enfants et les serviteurs de Dieu. C'est très important. Si nous sommes enfants, si nous sommes petits à nos propres yeux, nous devons, bien aimer, apprendre à honorer non seulement les enfants de Dieu, mais à honorer aussi les serviteurs de Dieu. Nous allons prendre un passage pour nous aider à comprendre ce point. Si quelqu'un peut nous lire Psaume chapitre 16, le verset 3. Psaume chapitre 16, le verset 3. Psaume chapitre 16, le verset 3. Ok, je lis. La Bible dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Ah, ça c'est très important. Bien aimé, la Bible dit, les saints qui sont dans le pays et les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Ça doit être, bien aimé, notre vie. L'objet de toute notre affection doit être, bien aimé, les saints, les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et si nous sommes petits à nos propres yeux, nous n'allons pas honorer les gens en fonction, bien aimé, même pas de leur don spirituel, même pas en fonction de leur position sociale. Mais nous devons les honorer, simplement, bien aimé, parce que c'est des hommes qui sont en contact avec Dieu. C'est très important. Jésus a dit, si quelqu'un reçoit ce plus petit, me reçoit moi-même et reçoit celui qui m'a envoyé. C'est très important. Honorons, bien aimé, les serviteurs de Dieu. Honorons les enfants de Dieu. Même lorsque nous voyons des erreurs dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, faisons très attention en ce qui concerne le jugement. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quelque part la Bible dit, qui es-tu homme, toi qui juges les autres? Qui es-tu homme? Au-delà même, bien aimé, des erreurs que nous pouvons croiser dans la vie des serviteurs de Dieu, faisons très attention de vite juger. Faisons très attention de vite condamner. Nous pouvons, bien aimé, condamner les actes, condamner, bien aimé, les motivations. Mais faisons très attention de condamner l'homme ou déclarer carrément que celui-ci va aller en enfer. Bien aimé, ce n'est pas à nous d'envoyer les hommes en enfer. C'est à Dieu de choisir. Nous condamnons les actes, nous condamnons les façons de faire. Mais faisons très attention, bien aimé, dans le Seigneur. Dans le cas de Moïse, quand il a pris une Éthiopienne, la Bible dit, ces gens-là, ses frères, ses propres frères se sont levés contre lui. Mais quelle était la suite? Sa sœur était frappée de lèpre. Bien aimé, même quand l'homme de Dieu est dans une position de faiblesse, faisons très attention de vite condamner. Parce que bien nous ne connaissons pas Dieu. Il y a des choses qui viennent des erreurs des hommes, mais il y a des choses, bien aimées, engendrées ou organisées par Dieu lui-même, parce qu'il veut enseigner l'homme de Dieu quelque chose.
Parce qu'il veut quelquefois enseigner l'homme de Dieu quelque chose. Il peut permettre que même un homme de Dieu tombe. Mais ce n'est pas à nous, bien-aimés, de lapider. Mais à nous, bien-aimés, de prier pour chercher le relèvement de cet homme. C'est très important. C'est lorsque les hommes pieux seront l'objet de toute notre affection que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre le mystère du corps. C'est très important. Nous formons tous un seul corps. Et nous sommes tous bien-aimés sur le champ de bataille. Celui qui tombe au front, celui qui voit son ami tomber au front, ne va pas se moquer de l'autre. Mais il va plus faire attention. Donc que les erreurs de ceux qui sont passés avant nous servent d'exemple, nous servent d'instruction pour savoir comment marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, on ne voit pas seulement la vie de ceux qui ont réussi, mais la vie même de ceux qui ont connu des échecs dans la vie chrétienne peuvent aussi nous aider. C'est-à-dire, nous devons, bien aimer, observer les faiblesses des autres pour nous aider à nous protéger, mais regarder les forces des autres pour nous aider à aller de l'avant. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons avancer. Comme 6e point, au verset 8, c'est-à-dire 1 Samuel chapitre 9, le verset 8, la Bible dit: le serviteur reprit la parole et dit à Saül: voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. C'est très important. Comme 6e point, un enfant met sa confiance à l'orientation donnée par son père. Si nous sommes bien-aimés, enfants de Dieu, nous allons chercher l'orientation seulement du Père, de notre Père. Parce que, bien-aimés, Dieu voit plus que nous. Ce qui se trouve au devant de nous peut paraître, à l'immédiat peut paraître bon. Mais Dieu voit, bien-aimés, à plusieurs kilomètres. Et si Dieu nous donne une autre orientation qui paraît peut-être difficile pour nous, qui paraît peut-être néfaste pour nous, mettons confiance en Dieu. Un enfant, c'est celui qui met sa confiance en Dieu concernant l'orientation que Dieu a donnée. C'est très important. Et nous allons avancer, bien-aimés dans le Seigneur, au 7e point. Alors, le 7e point, c'est dans 1 Samuel chapitre 9, du verset 11 au verset 12. 1 Samuel chapitre 9, du verset 11 au verset 12. Si un frère peut nous lire ça. Samuel 9, verset 11 au verset 12. Comme il montait à la ville, il rencontrait les jeunes filles qui sortirent pour puiser de l'eau. Et il leur dit: le voilà un petit ici. Elle leur répondit en disant: oui, il est devant toi, mais pas promptement, car il est venu parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Amen. Amen. Alors, comme 7e point, nous remarquons ici que lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit, comme ils montaient à la ville, ils rencontraient des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. C'est très important. Un enfant ne convoite pas et ne se laisse pas distraire dans sa mission par des personnes de sexe opposé. Ça, c'est très important. Donc, comme 7e point, je disais, un enfant ne convoite pas et ne se laisse pas distraire dans sa mission par une personne de sexe opposé. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Il pouvait croiser d'autres personnes, mais Samuel et le serviteur ont croisé des filles. Bien aimé, c'est facile pour des hommes, des jeunes gens, de se laisser distraire par les filles qu'ils avaient vues. Mais comme ils étaient déterminés, ils ne se sont pas laissés distraire par des filles. Pourquoi? Parce que, bien aimé, un enfant, quelle que soit la façon dont la fille peut être habillée, l'enfant bien-aimé ne se laissera pas distraire par les filles. Mais c'est seulement les grandes personnes qui regardent les filles. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous de même, nous avons déjà dit hier que ce sont des enfants que Dieu va utiliser pour libérer les peuples. Ce sont des enfants que Dieu va utiliser pour conduire le peuple à lui. Ce sont des enfants que Dieu va utiliser pour ses missions bien-aimées, pour ses missions précieuses. Mais nous voyons ici que les filles, ils ont croisé des filles,
mais ils ne se sont pas laissés distraire. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments où, bien-aimés, c'est-à-dire que où les femmes généralement s'habillent de façon où vous voyez actuellement la façon de s'habiller aujourd'hui, les femmes se baladent pratiquement nues. Mais faisons très attention, bien-aimés. Si nous avons offert nos yeux à Dieu, nous devons, bien-aimés, nous détourner de toutes ces choses pour être focalisés sur la mission que Dieu nous a donnée. Nous allons nous focaliser, bien-aimés, sur notre appel. Cela peut marcher pour que ce soit les sœurs, que ce soit les frères. Toute personne de sexe opposé peut venir, bien-aimés, pour chercher à nous distraire sur la mission que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. La Bible dit, regardez au verset 12, elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Va promptement. Bien-aimé, pour réussir dans la mission, il faut la promptitude. Ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite. Mais aller promptement. Quand je regarde, bien-aimé, comment on appelle ça? Ma vie passée, quand j'étais encore un enfant, quand je dis petit enfant, à un certain âge, bien-aimé, je ne pouvais pas discerner, faire la différence entre quelqu'un, une femme, une fille une fille belle et une fille qui n'est pas belle. Mais à un certain moment donné, quand je grandissais, je pouvais maintenant faire la différence entre une femme qui est belle et une femme qui n'est pas belle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est que j'ai quitté l'étape de l'enfance, c'est-à-dire j'ai quitté l'étape de l'enfance où j'étais petit enfant, j'ai grandi un peu. Donc, lorsqu'on est petit enfant, on ne sait pas distinguer une femme belle et une femme qui n'est pas belle. C'est-à-dire, celui qui est petit enfant ne regardera pas à ce qui frappe à Dieu, mais regardera, bien-aimé, au cœur. Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, Adam n'a pas commencé par l'extérieur, mais Adam a commencé par l'intérieur, pour nous enseigner une chose. Un mariage réussi, c'est un mariage qui commence d'abord par l'intérieur et ensuite qui va de l'extérieur. Tout mariage qui commence par l'extérieur, bien-aimé, finit par se détruire. Pourquoi? Parce que la chair passe. Tout ce qui est visible passe. Mais c'est ce qui est invisible qui reste, qui est éternel. C'est très important. Nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous laisser distraire dans notre mission par des sexes opposés. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont gâté leur réputation à cause de ce problème? Dans le ministère, le diable pourra envoyer même des femmes pour nous séduire. Mais nous, bien-aimés, nous devons tenir ferme. Car pour monter jusqu'à Pharaon, pour s'asseoir avec Pharaon sur son trône, nous devons toujours, bien-aimés, une fois passé dans la maison de Potiphar. C'est la maison de Potiphar qui déterminera, bien-aimés, notre admission, bien-aimés, à côté de Pharaon. C'est très important. Et dans la maison de Potiphar, il y a la femme de Potiphar. Cela part des tentations qui concernent le sexe. Faisons très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit. Quand l'apôtre Paul le dit, je traite durement mon corps. Bien-aimé, c'est de quel corps qu'il parlait? Il parlait de ça, bien-aimé, dans le Seigneur, afin de ne pas être rejeté. Il parlait de tout ça, tout ce qui est charnel. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, c'est un domaine très compliqué, c'est un domaine très complexe. Quand l'apôtre Paul parle de ça, il dit par exemple que ceux qui commettent l'impudicité pêchent contre leur propre corps. Il dit par exemple que on peut résister au diable, mais fuir l'impudicité. Pourquoi l'apôtre Paul dit de telles choses? Parce que c'est un terrain très glissant, c'est un terrain, bien aimé, je peux dire c'est un terrain très fort. Si nous ne nous rendons pas à Dieu, si nous ne nous sacrifions pas à Dieu comme un sacrifice vivant, il nous sera difficile, bien aimé, de réussir dans le ministère. Car dans le ministère, le diable peut envoyer aussi des femmes pour venir séduire et détruire la vie des hommes de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention au sexe opposé dans le ministère. Et bien aimé, c'est ça que le roi Saül nous enseigne ici, dans ce passage. Il ne s'est pas laissé distraire par ça. Mais ils sont allés promptement, parce qu'ils avaient un but à atteindre. Faisons très attention. Nous allons avancer. Le 8e point, nous allons lire au verset 18. La Bible dit, au verset 18, toujours 1 Samuel chapitre 9, le verset 18, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit,
indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Ici, le roi Saül était allé dans la ville pour chercher le prophète, c'est-à-dire le voyant. Mais quand il arrive là-bas, il s'est approché droit de Samuel, ici de Samuel, du prophète Samuel. Nous voyons là, bien aimé, la conduite de l'esprit. Nous avons déjà parlé de ça hier. Un enfant, c'est celui qui est conduit par l'esprit. Comme le bien-aimé Paul avait exposé il y a 2 jours, parlons de gerbe. C'est très important. Donc un enfant, c'est celui qui est conduit par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est très important. Nous allons avancer au 9e point. Le 9e point se trouve au verset 21. Nous allons lire avec un frère, si un frère est là, pour lire 1 Samuel chapitre 9, le verset 21. Pour voir le 9e point. Je lis la parole. 1 Samuel chapitre 9, verset 21. La Bible dit... 1 Samuel, verset 21. Samuel répondit, ne suis-je pas de l'une des plus petites n'est pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu sans cela? Amen. Amen. La Bible dit que Saül dit, ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Bien-aimé, un enfant est conscient de sa petitesse. L'enfant sait qu'il est petit. L'enfant sait qu'il est petit. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons lu le passage de base là-bas dans 1 Samuel chapitre 15-17. On dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Nous voyons ici, Samuel était petit à ses propres yeux. Voilà pourquoi Samuel était en train d'exposer sa position. C'est très important. Bien aimé, c'est très important non seulement de reconnaître qu'on est petit, mais de reconnaître notre position, de ne pas essayer d'être quelque chose, mais être exactement ce que nous sommes. Nous pouvons voir cela aussi dans la vie de Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, l'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que Gédéon dit? Il dit, comment peux-tu me parler comme ça? Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? Parce que Gédéon connaissait sa position. Gédéon savait qu'il était petit. Et le problème avec Gédéon, et même avec le roi Saül ici, c'est qu'ils n'étaient pas complexés de leur position. Quelquefois, bien aimés, nous savons que nous sommes petits et nous sommes complexés parce que nous sommes petits. Bien aimés, la fourmi n'est pas complexée de l'éléphant. Parce que si la fourmi ne se dit pas non, moi je suis très petite et que l'éléphant soit grand. Non, non, non. Mais la fourmi, bien aimée, il sait se contenter de sa position. Parce que la fourmi sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu l'a créé comme ça, c'est une bonne chose d'être une fourmi. C'est très important. Nous devons être conscients de notre petitesse. Et ne pas, bien aimer, à cause de notre petitesse, être complexé. Parce que quelquefois on est petit, on souffre du complexe d'infériorité. On veut chercher maintenant à paraître grand. Saül, le roi Saül, savait qu'il était petit et il n'a pas cherché à être grand. Quand le prophète Samuel lui a parlé de ces choses, parce que c'était des paroles, des paroles des paroles qui étaient certainement dignes aux gens qui avaient le pouvoir, la puissance. Il lui dit non, moi je ne suis pas digne. Pourquoi me parles-tu comme ça? Parce que c'est de telles paroles, je ne mérite pas de telles paroles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise des gens qui ne méritent pas.
Nous devons apprendre à demander à Dieu des choses que nous ne méritons pas. Lorsque nous commençons à dire à Dieu, Seigneur, tu dois me donner ceci parce que moi je mérite ceci, bien-aimé, nous tapons à côté. Nous devons toujours demander à Dieu des choses que nous ne méritons pas. Parce que, bien-aimé, Dieu ne peut pas devoir quelqu'un quelque chose. Tout ce que nous recevons de Dieu, bien-aimé, c'est gratuitement que nous le recevons. Ne soyons pas comme le fils, le grand frère du fils prodigue qui disait à son père que moi je suis là, je travaille pour toi. Tu ne m'as jamais donné quelque chose. Non, nous ne méritons absolument rien. Donc même lorsque Dieu nous donne quelque chose, même lorsque Dieu nous fait quelque chose, bien-aimé, on doit être très reconnaissant. Ça doit même nous surprendre, bien-aimé. Tu dors le matin, tu te réveilles. Oh, je me suis réveillé vivant. Mais ça, c'est très grand. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi je me suis réveillé? Nous devons être reconnaissants, bien-aimé. Le manque, lorsque nous perdons, bien-aimé, la vue de notre petitesse, nous allons, bien-aimé, perdre l'esprit de reconnaissance. Nous allons devenir ingrats envers Dieu. Même le peu que nous recevons, bien-aimé, le peu que nous avons pour manger, apprenons à dire merci à Dieu. Lorsqu'on se réveille le matin, le souffle de vie, apprenons à dire merci à Dieu. Parce que nous nous sentons trop petits, nous ne méritons même pas la vie. Quand on regarde à notre vie passée, on regarde encore, peut-être que nous sommes encore dans plusieurs erreurs. On regarde à toutes ces erreurs, on dit, Seigneur, je ne mérite pas de vivre. Pourquoi tu m'as donné la vie? Seigneur, je ne mérite pas de manger ceci. Je ne mérite pas d'avoir telle chose. Je ne mérite pas d'écouter même la parole bien-aimée. Est-ce que nous méritons? Ben nous méritons. Est-ce que bien-aimé, nous méritons la parole que nous écoutons ce soir? N'oublions pas, ce jour-là, lorsque la femme cria aux oreilles de Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Mais cette femme a dit, même les chiens tombent, mangent de ce qui tombe de la table de leur maître. Oh bien-aimé, cette parole que nous écoutons aujourd'hui, nous étions les hommes du dehors, nous étions du dehors. C'est parce que le Seigneur Jésus, bien-aimé, s'est donné à la croix, qu'aujourd'hui, bien-aimé, on peut prendre la Bible et lire. Nous, on était bien-aimé rejetés, on ne pouvait même pas, bien-aimé, entrer dans le temple, on ne pouvait même pas prier. Mais si nous pouvons prier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le sacrifice ultime de Jésus. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ça? Bien-aimé, on doit prendre bien-aimé l'habitude, même lorsqu'on se réveille le matin, même lorsqu'on touche la Bible comme ça, on peut lire Deutéronome. La loi de Deutéronome, lire toutes ces choses, dire Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que je ne mérite pas cette parole. Merci Seigneur parce que je ne mérite pas écouter toutes ces choses. Je ne mérite même pas la vie éternelle. Bien-aimé, qui de nous mérite la vie éternelle aujourd'hui? Qui de nous mérite, bien-aimé, le pardon des péchés? Qui de nous aujourd'hui mérite de comprendre, bien-aimé, la loi et le témoignage? Qui de nous, bien-aimé, mérite de se présenter devant Dieu? Alors que lorsque nous lisons quand nous lisons par rapport aux prophètes, la Bible dit ils ont fait de ce sujet concernant notre salut, le sujet de leur investigation. Ils ont fait de ce salut le sujet de leur investigation. Mais ces choses, bien-aimées, étaient fermées à eux. Ce salut sur grand, bien-aimé, était fermé à eux. Eux, ils ne pouvaient pas comprendre ce salut-là. Le Seigneur dit même des Juifs que certaines personnes voulaient voir ces choses que vous voyez aujourd'hui. Mais ils les ont saluées de loin. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous vivons, bien-aimés, dans cet âge-là où nous pouvons aller, bien-aimés, directement dans la présence de Dieu. Nous vivons le temps où, bien-aimé, le voile n'est plus, bien-aimé, entre le lieu saint et le lieu très saint. On peut aller directement dans le Saint des Saints. Mais c'est trop grand pour nous. Et si nous savons que nous sommes petits, nous sentons que nous sommes très petits par rapport à ça, bien-aimés, nous serons reconnaissants. Au Dieu du ciel qui nous a aimés, au Dieu du ciel qui a permis que nous écoutions l'évangile, bien-aimé. Qui sommes-nous pour croire en Dieu? Plusieurs avaient écouté le même message que nous, mais n'ont pas accepté de suivre le Seigneur. Mais à nous, il nous a fait grâce, bien-aimé, d'accepter. Il nous a ouvert l'oreille, d'accepter et de continuer la marche. Plusieurs, bien-aimés, peuvent continuer dans le péché. Mais à toi, bien-aimé, à moi, bien-aimé dans le Seigneur quelquefois nous révèle notre état pour nous pousser, bien-aimé, à la repentance. Quand je lis, bien-aimé, le livre de je crois que c'est Marc chapitre 4, du verset 10 au verset 12. On dit, à un moment, les disciples sont venus vers Jésus pour lui dire, pourquoi es-tu leur en parole? Jésus a dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume.
Mais à eux, tout se passe en parabole. Afin qu'en regardant, ils ne voient point, et qu'en écoutant, ils ne comprennent rien, de peur que leurs péchés ne soient pardonnés. Mais bien-aimés, à toi et à moi, Dieu a permis que nous écoutions, bien-aimés, la parole. Nous devons être reconnaissants. Dieu nous a pardonné de tout péché. David a dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ça, bien-aimés? Par rapport aux péchés passés, par rapport aux choses que nous avons faites dans le passé. Est-ce que nous partons à Dieu pour dire, Seigneur, merci pour le pardon. Merci pour la restauration. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Parce que c'est trop grand pour moi. C'est trop grand pour moi d'avoir telle chose. C'est trop grand pour moi pour que je sois sauvé. C'est trop grand pour moi pour être guéri de cette maladie. Plusieurs étaient malades comme moi. Plusieurs sont passés par l'opération comme moi. Ils sont morts sur le lit de l'hôpital. Mais moi, tu n'as pas permis que je meure. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs ont reçu ont été infectés par la même maladie. Plusieurs ont passé par le chemin par lequel je suis passé. Et plusieurs sont tombés. Mais moi, tu me gardes en vie. Cela est trop grand pour moi, Seigneur. Qui suis-je, bien-aimé, pour avoir même ce petit pain que je dois manger? Combien de personnes souffrent dans le monde, bien-aimé, de famille? Tout cela, bien-aimé, l'apôtre, plutôt le roi Saül avait compris que c'était trop grand pour lui. Mais pourquoi tu me parles de la sorte? Qui sommes-nous, bien-aimés? Qui es-tu pour être dans ce travail? Qui es-tu pour avoir ce travail? Tu sais combien de personnes cherchent le travail dans le monde? Es-tu reconnaissant pour ce travail? Ou tu boudes encore? Oh, bien-aimé, Dieu ne veut pas que mon salaire puisse augmenter. Bien-aimé, soyons reconnaissants. La Bible dit, soyez toujours reconnaissants. C'est ça la volonté de Dieu à votre égard. Être reconnaissant, bien-aimé, du pardon des péchés, c'est aussi pardonner les autres. Comme nous refusons de pardonner les autres, c'est la preuve que nous ne sommes pas reconnaissants du pardon que nous avons reçu auprès du Seigneur. Si nous sommes reconnaissants du pardon que nous avons reçu auprès du Seigneur, nous serons très reconnaissants. Bien-aimé, à un moment donné, on peut s'habituer avec les choses et penser que tout ce que nous recevons, c'est un acquis. On a de l'eau à boire, ok, c'est un acquis, c'est bon. C'est normal de boire de l'eau. On peut se réveiller le matin, dormir, avoir de quoi manger. Bien, ce ne sont pas des acquis. Regardons ce qui se passe dans le monde, bien-aimé. Regardez, bien-aimé, combien de personnes souffrent plus que toi. Alors, bien-aimé, je dois apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Apprendre à être reconnaissant par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire. Par rapport à ce que le Seigneur va faire. C'est très important. Et pour être reconnaissant, nous devons reconnaître notre petitesse. Que tout ce que bien-aimé Dieu fait dans notre vie est grand, est très grand. Et cela, bien-aimé, va nous conduire à glorifier le Seigneur toujours. Lisons quelque chose dans Psaume chapitre 52, verset 23. Il y a plusieurs façons, bien-aimé, de glorifier le Seigneur. Et l'une des façons de glorifier le Seigneur, c'est par la reconnaissance. Si un frère peut prendre Psaume chapitre 50, le verset 23. Oui, oui. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui offre pour sacrifice la reconnaissance me glorifie. Bien-aimé, quand on parle de sacrifice, le sacrifice c'est quelque chose qui te fait mal. Alors comment être reconnaissant, offrir la reconnaissance comme un sacrifice, bien-aimé? C'est lorsque quelquefois nous passons par des moments difficiles. Nous connaissons des situations pénibles, mais pendant ces situations-là, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. C'est ça le sacrifice. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous murmurons devant le Seigneur. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Nous ne regardons pas ce que Dieu a fait. Bien-aimé, apprenons à être reconnaissants. Et c'est comme ça que nous allons glorifier le Seigneur dans notre vie. Glorifions le Seigneur en lui disant que nous sommes reconnaissants. Et comment être reconnaissant? C'est lorsque nous savons que nous sommes petits et que nous ne méritons pas ce que nous avons. Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.
On va s'arrêter là au 9e point. Si le Seigneur fait grâce, on pourra toucher tous les 20 points. Que le Seigneur nous aide. Amen.